De retour dans cette émission, on continue le raisonnement proposé par notre ami philosophe Alexis Masson. Donc on parle de la preuve ontologique. Donc on le rappelle, hein, la preuve ontologique, c'est prouver que quelque chose existe à cause de son concept. Hein, voilà, donc pour la petite histoire, donc on parle du concept de Dieu, puisque tu l'as dit, ce raisonnement n'est applicable qu'à Dieu, puisque Dieu, dans l'idée, est parfait, alors que donc on peut pas imaginer quelque chose de plus haut. Enfin, c'était quelque chose dans le genre. Alexis, désolé, je défends. C'est-à-dire que la preuve ontologique n'est valable que pour un être infini. Voilà, c'était ça. Puisque c'est la seule chose dont on ne puisse pas imaginer quelque chose de plus grand. Voilà, je fais bien de te laisser reformuler tout ça. Donc, je voulais en venir à la réflexion thomiste sur la question donc, de Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique. Donc Thomas d'Aquin, bien, il réfléchit sur la question et il dit, mais attendez, il y a un petit problème. Qu'est-ce qui nous prouve que l'argument, enfin que la notion même de Dieu est objective? Qu'est-ce qui nous prouve qu'elle est ancrée dans la réalité? Qu'est-ce qui nous prouve que ce n'est pas juste une pure création de l'esprit qui n'a aucun impact sur la réalité? C'est-à-dire qu'on peut très bien se dire, oui, bon, c'est vrai, l'argument ontologique fonctionne, je suis obligé de penser que Dieu existe. Mais qu'est-ce qui me prouve qu'il existe réellement? Vous voyez la différence? Bah oui, effectivement, puisqu'on n'y a rien pour palper la chose au début, quoi. Exactement. Et donc, du coup, ça pose la question de l'objectivité de cette idée. Alors, Thomas d'Aquin en conclut que la preuve ontologique ne vaut pas grand-chose, mais quelques siècles plus tard, vient notre cher Descartes dans la Méditation 3, il a senti le truc, et donc du coup, avant de présenter sa preuve ontologique, qui est donc carrément simplifiée, en gros pour Descartes, hein, pour simplifier la chose, c'est Dieu est un être suprêmement parfait, or l'existence est une perfection, donc Dieu existe. Oui, on connaît tous un peu cet adage, hein, voilà. n'est-ce pas? Et donc du coup, il sait très bien que Thomas d'Aquin a dit quelque chose qui mettait en défaut la preuve ontologique, et donc du coup, il veut essayer de montrer que l'idée de Dieu est effectivement objective. Et cela, il le fait dans la Méditation 3, et il nous explique la chose suivante. L'idée de Dieu est infinie. Ok ? Or, l'homme est fini, n'est-ce pas ? Or, ce qui est fini ne peut pas produire quelque chose d'infini. Hein, c'est une règle générale. Hein. Il ne peut pas y avoir plus de choses dans l'effet que dans la cause. Il y a toujours une équivalence. Mais en tout cas, on ne peut pas faire beaucoup plus avec très peu. Et donc, par conséquent, eh bien, il n'est pas possible que l'homme ait pu créer l'idée de Dieu. Forcément, cette idée doit lui venir d'ailleurs. Et si c'est une idée infinie, s'il doit y avoir une égalité entre la cause et l'effet, eh bien, il faut que ce soit Dieu lui-même qui ait infusé dans l'homme l'idée de Dieu. Est-ce que vous avez saisi ? D'accord, oui, moi j'aurais été d'accord avec l'idée, enfin j'aurais été d'accord, c'est pas que je suis pas d'accord, mais j'aurais compris l'idée que Dieu, l'homme ne peut pas créer Dieu. Dieu, imaginons qu'il existe, hein, voilà. Mais là on parle de l'idée de Dieu. Oui, exactement, mais pour l'idée de Dieu, que l'homme puisse créer une idée, un concept infini, justement l'imaginer, non. Mais effectivement, penser une idée infinie, justement par opposition infinie. Enfin, moi, ça me choque pas particulièrement. J'ai pas l'impression que c'est parce qu'il y a un Dieu qui existe que effectivement on arrive à penser ça. Ouais. Bah non. C'est l'une des critiques effectivement qu'on peut émettre contre Descartes. Et je suis d'accord avec toi, Cédric. Oui, ben moi, alors je l'ai beaucoup critiqué, moi, Descartes. Il y aurait peut-être une première idée qu'on pourrait mettre en place pour déjà remarquer une petite erreur dans le raisonnement de Descartes. C'est pas parce que j'ai l'idée d'une chose infinie que mon idée elle-même est infinie. Voilà, je donne un exemple. Exactement. Je pense à un éléphant qui pèse une tonne. Mais mon idée elle-même ne pèse pas une tonne. Elle pèse rien même. Voilà. Comme le disait Spinoza, les chiens aboient, mais l'idée de chien n'aboie pas. Effectivement. Voilà. Donc du coup, le premier élément de l'argument de Descartes, il est mis à mal. Et deuxième problème, et c'est cela que tu disais Cédric, eh bien il se peut tout simplement que l'on crée, que l'on pense à l'idée d'infini par négation du fini, tout simplement. Voilà. Alors Descartes n'est pas d'accord, mais bon après on entre dans des discussions périlleuses pour Descartes lui-même et assez complexes. Alors, périlleuse pour sa santé mentale. Non, lui il est déjà mort, t'inquiète pas. Hein. Oui. D'ailleurs il est mort de froid en Suède. Mais bon, peu importe. La petite chronique glamour d'Alexis est finie. Voilà. Alors, on arrive maintenant à l'époque de Kant, et Kant, vous le connaissez tous quand même, hein, c'est celui qui a fait beaucoup de dégâts dans les preuves de l'existence de Dieu, mais surtout en ce qui concerne la preuve ontologique. Alors lui, son argument, il se situe en deux temps. Premier temps, il affirme que non, ce n'est pas réellement contradictoire de dire que Dieu n'existe pas. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il ne peut y avoir de contradiction que lorsqu'on pose un sujet, par exemple Dieu, sans son attribut. Par exemple, si je dis Dieu est impuissant, alors que dans la notion même de Dieu, il y a Dieu est puissant, eh bien c'est une contradiction. On ne peut pas dire Dieu est impuissant, puisque par définition, Dieu est puissant. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc je pose le sujet, mais sans poser son attribut. Par contre, si je supprime les deux, par exemple, prenons un triangle. Un triangle fait normalement des angles de 180 degrés. Donc, s'il y a un triangle, eh bien forcément, il y a 180 degrés. S'il y a un sujet, il y a forcément ses attributs. Mais maintenant, si j'enlève le triangle, il n'y a plus non plus les 180 degrés. Vous êtes d'accord ? Donc, voici ce que nous dit
Kant, eh bien, il suffit tout simplement, si j'enlève le sujet Dieu, bah, on enlève aussi son sujet, son attribut qui est l'existence. Donc autrement dit, pour le dire très simplement, on peut dire il n'y a pas de Dieu qui existe. Il n'y a pas de contradiction dans cet énoncé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en général, l'argument était retourné dans l'autre sens par les tenants de la preuve ontologique, c'était Dieu existe, n'existe pas. Bah oui, mais c'est contradictoire. Mais là, Kant nous dit non, c'est pas exactement comme ça qu'il faut le comprendre. C'est il n'existe pas de Dieu qui existe. Vous voyez ce que je veux dire? On supprime à la fois le sujet et son prédicat. Donc, plus aucun problème. Vous voyez? D'accord, oui. Donc, premier argument de Kant. Deuxième argument de Kant, eh bien, l'existence n'est pas une perfection. Alors pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'existence n'ajoute pas de qualité à un concept. Elle ajoute rien. D'ailleurs, il n'y a pas de différence entre le concept d'une chose possible et d'une chose réelle. Parce que s'il y avait une différence entre une chose possible et une chose réelle, dans ce cas, le concept serait effectivement différent et on ne pourrait pas le reconnaître. Je prends un exemple. Oui, vrai nom des deux pieds, là, Alexis. Oui, voilà. Je prends un exemple. Merci. Imaginons, je réfléchis à un micro. Il y a un micro qui est seulement possible dans ma tête. Hein. D'accord. Et je me dis, tiens, Cédric, il faudrait acheter un micro de plus. Donc je pense vraiment à un micro possible. Moi, je te dis, faites des dons à Radio Arc-en-Ciel. Non, je rigole. Voilà, tu dis, faites des dons à Radio Arc-en-Ciel sur www.radioarc-en-ciel.com. Du coup, les dons arrivent et tu me ramènes un micro. Mais si la notion d'existence fait partie du concept, moi je pensais seulement à quelque chose dont l'existence n'était pas dans le concept de micro, puisque c'était quelque chose de possible. Donc on ne parle pas du tout du même micro quand tu vas me présenter le micro. Oui, je vais te présenter un micro. Un micro qui existe. Oui. Or, moi je concevais un micro, il n'y avait pas la notion d'existence. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il va y avoir une différence entre le concept de quelque chose de réel et le concept de quelque chose de possible. Or, c'est pas le cas. D'accord. Je vois que Cédric suit. Ah, Est-ce c'est que pour tout ça le que monde j'arrive suit? pas à comprendre, parce que c'est pas le cas. Oui, on va dire ça comme ça. Alors, Merci. en parlant de dons, Kant avait une formule. Imaginez 100 euros possibles et 100 euros réels. Bah, 100 euros, ça fait toujours 100 euros. Hein. Mais il n'y a pas plus de valeur dans 100 euros possibles que dans 100 euros réels. D'accord, donc ce qu'on imagine, c'est comme si c'est exactement ce qui allait être dans le réel, c'est ça? Voilà, exactement. Voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que la notion d'existence, elle joue pas un rôle dans notre concept. D'accord. Alors, je comprends que tout ça puisse être un peu difficile. Rassurez-vous, les choses vont largement se simplifier avec Frege dans The Foundation of Arithmetic. Ah, je l'aime bien, Frege, s'il simplifie tout ça. Oui, alors Frege a une argumentation qui est vraiment géniale. Parce que lui, au moins, je vous avoue que Kant, je l'ai compris quand on arrivait en fac de philo. Mais Frege, vous le lisez comme ça et c'est du petit lait. C'est du petit lait, vous comprenez tout de suite. Alors, je vais vous expliquer son argumentation. Il dit, la notion d'existence, au fond, c'est comme les chiffres, hein, les nombres. Donc par exemple, c'est comme si je disais un cheval existe ou nombre de chevaux existants 1. Vous voyez? C'est à peu près la même chose, c'est le même équivalent. Donc ça ressemble plus à la notion de chiffre, de nombre, qu'à la notion de qualité. Je vais vous donner un exemple. Si je dis la plupart des murs à Radio Arc-en-Ciel sont marrons. Oui. La notion de marron s'attribue à chacun des murs. Oui. N'est-ce pas? Par contre, si je dis le nombre de murs, je ne sais pas combien ils sont, disons, ils sont 5. Il y a 5 murs. Bah, la notion de 5 ne s'attribue pas à chaque mur. Oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Autre exemple, il n'y a aucun mur à Radio Arc-en-Ciel. Là, il faut vraiment envoyer des dons. Il n'y a aucun mur à Radio Arc-en-Ciel. Le nombre de murs à Radio Arc-en-Ciel est 0. Vous voyez là encore, c'est pas une qualité d'un objet quelconque, puisqu'il n'y a pas d'objet. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de mur. Donc l'existence n'est pas une qualité, donc comme on le disait tout à l'heure, Dieu est tout puissant, Dieu est amour. Donc on peut pas dire Dieu existe, c'est une qualité. Exactement. Exactement. C'est juste le nombre de fois dont est réalisé un concept. Quand on dit il y a 5 chevals, on dit que le concept de cheval est réalisé 5 fois. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, donc c'est ce que Frege appelle une propriété de second ordre, c'est-à-dire ce n'est pas une propriété des choses, mais ça dit le nombre de fois qu'un concept est réalisé. Donc la preuve ontologique, zoup, on la jette. On la jette, et c'est d'ailleurs ce que pensait Bertrand Russell. Bertrand Russell dit, philosophe du début du siècle, enfin du siècle dernier, il nous dit, bon bah voilà, au moins les philosophes ont réussi à faire un truc, c'est à virer la preuve ontologique, ça on est sûr, ça marche pas. D'accord. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. On attend 60 ans, on attend 1960 et Norman Malcolm va révolutionner la preuve ontologique, ou du moins il propose une réinterprétation de la preuve ontologique de Saint-Anselme. Tout à l'heure on avait dit c'était le chapitre 2 du proslogan, maintenant c'est le chapitre 3 du proslogan qu'il va relire et il va proposer une nouvelle interprétation. Alors je vous la donne et écoutez bien. Alors, cette fois-ci on ne parle pas du principe que l'existence est dans le concept de Dieu. Hein, vous oubliez ça. Maintenant, c'est plus de ça. On dit que son existence est nécessaire. C'est-à-dire, s'il existe, on ne dit pas qu'il existe. On dit s'il existe, il est nécessaire. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai expliqué ce que ça veut dire. Dieu, tous les croyants sont d'accord là-dessus, ne naît ni ne meurt. Il ne naît pas, Dieu. On dit qu'il est éternel, donc il ne peut pas commencer à naître. Hors du temps. Voilà, il est hors du temps. Et il ne peut pas mourir non plus. Donc, ou bien il est, et dans ce cas, il est de toute éternité, il est nécessaire, ou bien il n'est pas,
Mais dans ce cas, il est totalement impossible, puisqu'il ne peut pas commencer à naître. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc c'est ça que ça veut dire. Donc on a deux options vraiment radicales, parce que moi, je peux naître ou je peux mourir, mais Dieu, c'est pas du tout la même chose. C'est soit il est, et il est totalement, soit il est pas, et dans ce cas, il est vraiment pas, il est totalement impossible. D'accord. soit il existe pas, quoi. Voilà. En gros. Mais le problème, c'est quel est le critère de l'impossibilité, nous demande Norman Malcolm. Eh bien, c'est la contradiction, on l'a vu tout à l'heure. Un cercle carré, on est sûr qu'il ne peut pas exister, il est totalement impossible. Pourquoi? Parce qu'il est contradictoire. D'accord. Et donc Norman Malcolm nous dit, mais oui, mais dans ce cas, s'il n'y a pas de contradiction dans le concept de Dieu, ça veut dire que forcément, il est obligé d'exister. Vous avez saisi? Mhm. D'accord. Et il n'y a pas de contradiction dans le concept de Tout Dieu. ça pour ça. Oui. Alors, je vais peut-être présenter vite fait dernièrement l'argument de Plantinga, bien que personnellement je le trouve pas du tout intéressant. Je vous l'avoue. Quelle Je ouverture préfère d'esprit. largement l'argument de Norman Malcolm, encore qu'il n'est pas convaincant, toujours pour des raisons thomistes. Mais ça, Josué, j'ai vu qu'on a un converti à Saint Thomas ici. Et donc, l'argument de Plantinga, c'est à peu près la même chose, mais en autrement. Donc Plantinga nous dit Dieu est un être possible, donc il existe au moins dans un monde possible. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monde possible? Alors ça, c'est une innovation logique en philosophie qui vient du début du siècle, qui consiste à dire que un monde possible est un ordre des choses qui aurait pu être, mais qui n'est pas. D'accord. Hein. Et la réalité est un des mondes possibles, sauf que lui, il est. J'aurais pu C'est un peu avoir comme une dans piscine dans mon Sliders. jardin. Oui, Sliders. c'est un peu ça, sauf que tous les mondes sont réels dans Sliders. Alors que là, on dit qu'il y en a qu'un seul qui est réel et les autres sont seulement oui, des possibilités. glisse. Ouais. Alors, bref, allez, passons. Voilà. Et donc, Parce que il existe to dans au slide, moins ça un monde veut dire possible. glisser en anglais. oui, je suis ça. Or, dit Alvin Plantinga, pour les croyants, Dieu est un être maximalement grand. C'est-à-dire qu'il est parfait dans tous les mondes possibles. Or, notre monde réel étant un des mondes possibles, eh bien forcément il existe. Alors là, je vous avoue, l'argument ne vaut Plus pas compliqué, grand-chose. quand même. Ça a l'air très sophistique. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur la preuve Écoute, il y en aurait beaucoup et en même temps pas beaucoup. Mais moi, ce que je trouve quand même fort, c'est qu'il y a un mec qui a écrit un truc il y a 1000 ans. Ouais. Et il y a quand même, je sais pas, je sais pas combien de temps, il y a, 50 il y a ans. quelqu'un qui ressort ça et qui se dit, je vais commenter ce texte qu'il a écrit il y a 1000 ans. Bah, Je c'est trouve pas ça mal. fou, quand même. Bah, c'est ça Ah qui oui. est énorme. Non mais oui, Ouais. mais je trouve ça, non mais je trouve ça fou, mais bien quoi. Enfin, c'est impressionnant. La philosophie, c'est énormément de commentaires de ce que tes prédécesseurs ont dit. Alors, on présente souvent le philosophe comme étant enfermé dans son cabinet, mais en réalité, il est constamment en dialogue avec ses prédécesseurs. Et, Dialogue avec des morts, hein, je traduis. Mais avec leur Oui, bouquin. on peut dire ça, oui. Bref, oui, en tout cas, on a fumé très fort. Enfin, on a fumé de la tête, tout simplement, Alexis. Mais tout ça pour dire que de toute manière, Thomas d'Aquin, je crois qu'il a achevé définitivement la preuve ontologique en affirmant qu'il ne suffit pas de penser qu'il est nécessaire de penser que Dieu existe. Ça ne prouve pas le fait que Dieu existe réellement dans la réalité. Ouais. C'est pas parce que je pense et que je n'ai pas le choix autrement que de faire que de penser qu'il existe effectivement. Et ça, Thomas d'Aquin, je crois qu'il a définitivement clos la. Mais c'est vrai La- que la ça, question. c'est quand tu nous en... ouais, non, mais c'est vrai que quand tu nous en parlais, il y avait cette sensation qui venait que ben non, mais oui, l'idée existe, d'accord, pourquoi Mais pas, pourquoi, parce qu'on connaît tous l'idée de Dieu. Ouais. Mais est-ce que Dieu existe vraiment derrière cette idée? Voilà, ça c'est la vraie question et c'est la question parce que même quelqu'un qui ne croit pas, eh bien l'idée de Dieu, il peut très bien la comprendre, il peut très bien l'imaginer, sans pour autant penser que Dieu existe vraiment. Ouais. Alors, on peut se Enfin, demander bon. l'intérêt de tout ce développement. Oui, Je je comprends. du coup. Alors, je l'explique, et bien tout simplement parce que vous l'avez vu, hein, jusqu'à maintenant, c'était Thomas d'Aquin qui était le meilleur objecteur de la preuve ontologique. Et quand il arrive, il explique que la preuve cosmologique, donc celle que je défends, hein, par l'existence de l'univers a besoin d'une raison, et donc il faut que ce soit Dieu. Je développe pas le raisonnement, hein, je l'arrête là. Et Kant arrive et il dit la preuve cosmologique dépend totalement de la preuve ontologique. Et Thomas d'Aquin a fait tout le contraire. Il a dit mais non, pas du tout. Mais quelques siècles avant, il a dit la preuve ontologique ne marche pas du tout. Il faut au contraire se confier dans la preuve cosmologique et par l'ordre du monde. Ça, là, on peut arriver à Dieu. Et quand il arrive quelques siècles plus tard, il vient faire son sophiste et il vient nous dire non mais en fait tous les philosophes ils n'ont rien compris à ce qu'ils étaient en train de faire. En réalité, moi je vais vous dire ce qu'ils avaient à l'idée. Ils soumettaient toutes les autres preuves, la preuve cosmologique par exemple, à la preuve ontologique. Parce que pour lui,
toutes les autres preuves n'ont de valeur que par la preuve ontologique. Et Kant, comme ça, il nous fait croire que, regardez comme c'est facile de virer la preuve ontologique. Après, par un sophisme léger mais facile, qui a convaincu beaucoup de gens, on dit, oui, mais en fait, toutes les autres preuves, ça dépend de la preuve ontologique. Donc si je réfute la preuve ontologique, rien ne marche. Eh bien non, là on voit que Thomas d'Aquin est l'un de ceux qui a réfuté avec la plus grande vigueur et la plus grande rigueur la preuve ontologique, et pourtant il a soutenu les autres concepts.